Bonjour tout le monde, hello, good morning to everyone, j'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Demi-Gâteau. Donc moi c'est Dominique, d'origine camerounaise, ça fait 12 ans que je vis aux Pays-Bas, plus précisément à Eindhoven. Voilà, mariée, mère de 2 enfants. Alors, pourquoi la chaîne Demi-Gâteau? Alors, Demi-Gâteau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne qui existe déjà depuis à peu près 1 an et demi. Alors, au départ, je l'avais juste créée un petit peu juste pour moi, hein, pour le fun, pour essayer de voir un petit peu voilà à quoi mes doigts ressemblent lorsque je travaille. Par la suite, donc, j'ai eu la demande de plusieurs personnes, amis et connaissances autour de moi pour me dire, voilà, on aimerait bien... c'est vrai, les vidéos sont petites et puis c'est vrai qu'on ne voit que tes mains. Mais on aimerait avoir souvent un petit peu des explications. Donc, je trouve toujours que je ne suis pas au niveau des professionnels. Je suis vraiment team amateur. Et donc, je veux commencer donc, avec ceux qui n'ont même pas, qui n'ont jamais, hein, on va dire, faire un gâteau ou même une crêpe. Commencer avec vous pour dire que voilà, c'est possible. Je ne suis pas venue en Europe faire des études de pâtisserie ou de cuisine. Je n'en ai pas fait. Des études, oui, mais pas de cuisine ou de pâtisserie, en fait, rien à voir avec le domaine culinaire. Donc, c'est juste une passion que j'ai développée par la suite et voilà. Donc, cette chaîne YouTube, en fait, avec ce nouveau concept, hein, que je suis en train de commencer, donc ça sera cette première vidéo, j'aimerais expliquer à ceux qui peut-être se disent que non, c'est pas pour moi, ou on ne sait pas comment commencer, ou est-ce que c'est vraiment un truc que je peux faire? Oui, vous pouvez le faire, je vous promets. Lorsque je commence à faire mes premières crêpes au premier gâteau, ça ressemble à rien du tout. Justement, dans ce sens, j'ai un blog où je raconte mes histoires par rapport au gâteau et vous verrez un petit peu l'évolution d'il y a, je sais pas, 2 ans jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et voilà, en anglais, on dit practice makes perfect. Ça, c'est le terme on va dire, des pâtissiers, un peu dans le sens qui veut dire que tu es bon à ce que tu fais tous les jours, quoi. Donc maintenant, j'ai décidé donc de me dévoiler, essayer donc de faire de petites vidéos pour essayer d'expliquer, de montrer comment moi je fais. Alors moi, je ne suis pas une perfectionniste et je n'ai pas le monopole non plus du savoir pour dire je suis encore en train d'apprendre parce qu'il y a des techniques de gâteaux que je n'ai pas toujours jusqu'à aujourd'hui. Je trouve que mes gâteaux ne sont pas au niveau où je voudrais qu'ils soient. Et puis j'apprends. Donc pour ceux qui sont des professionnels, pour ceux qui ont déjà ce niveau, pour ceux même qui ont fait des écoles de pâtisserie ou de cuisine, les astuces sont les bienvenues. Et pour ceux qui n'ont jamais eu à faire leur premier gâteau, alors je vous souhaite déjà la bienvenue. Vous allez voir, ce serait une aventure formidable. Et voilà, on va commencer. On va commencer tout de suite avec notre premier gâteau expliqué par Dominique sur la chaîne Demi-Gâteau. Restez avec moi. Alors, comme je vous disais, ici c'est simple. Ce que j'aimerais bien avoir par la suite, c'est vos photos. Donc, pour ceux qui font le gâteau pour la première fois, c'est vos photos de vos premiers gâteaux. Voilà, lorsque vous avez goûté, à quoi ça ressemblait, présentation, ainsi de suite. Donc là, on va vraiment commencer par le gâteau basique, donc le gâteau basique de gâteau. Alors, pour ce faire, un bol. Donc voilà, je vais essayer de temps à autre d'ajuster la caméra pour que vous puissiez un petit peu voir. Donc un bol et mesureur. Alors avec moi là, je n'ai pas tout de suite de mesureur, mais j'ai la vieille méthode du Cameroun qui est une boîte de yaourt. Alors là, c'est 200 grammes. Donc voilà, en fait, ça c'est une boîte de crème fraîche, hein, pas de yaourt, mais 200 grammes. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et je me rappelle à l'époque, hein, donc lorsque j'avais les 15 ans ou 16, lorsque je voyais mes grandes sœurs ou mes tantes faire les gâteaux à cette époque-là, elles n'avaient pas de mesureur, on n'avait rien pour le moment, donc la boîte de yaourt servait. Donc là, comme vous avez 200 grammes de yaourt, ça comptait pour 200 grammes de farine. Maintenant, si c'est 3 pots de farine, c'est 3 pots de sucre en poudre, c'est 3 pots d'huile végétale ou beurre fondu et 3 œufs. Alors maintenant, ça dépend lorsque la personne se met à faire la composition du gâteau et trouve que peut-être la pâte est trop lourde, on peut rajouter un petit peu de lait ou quoi que ce soit.
Et par la suite, on pouvait ajouter du sucre vanillé ou de la noix de muscade. On va commencer tout de suite, c'est parti. Alors, j'aimerais souligner ici que là, j'ai mélangé les œufs. Donc, vous avez plusieurs techniques. Comme je vous le disais, ça, c'est la technique la plus facile pour moi. C'est comme ça que moi, j'ai commencé à faire le gâteau. Donc, vous avez d'autres techniques où vous devez séparer les blancs des jaunes. Je dois vous dire que la technique fonctionne parfaitement. La technique aussi, au départ, de séparer les blancs des œufs, un petit peu compliqué, surtout lorsque les blancs n'étaient pas bien montés en neige. Donc là, ce que je vais faire, c'est les 3 œufs sont mélangés. Et ce que je vais faire par la suite, c'est rajouter du sucre. Et alors, je vais battre, essayer donc de monter un petit peu la pâte et ajouter progressivement les autres ingrédients. Voilà. Donc, 3 verres de farine, 3 verres de sucre, 3 verres d'huile végétale. Et puis, je vais rajouter un petit peu de noix de muscade et du sucre vanillé et de la levure chimique. Voilà, donc... Étant donné que moi, je ne suis pas très fan de sucre, je vais juste rajouter 2. Mais dans le cas contraire, c'est 3. Donc, je vais juste rajouter 2 pour moi, parce que je trouve que 3, c'est souvent très sucré. Et étant donné que les enfants vont également manger, je n'aimerais pas remplir trop de sucre. Donc, voilà. Lorsque c'est comme ça, donc vous avez 2 options. Soit vous utilisez donc... cette fouetteuse, batteuse électrique. Et je vais essayer de battre la pâte à peu près pendant 2 minutes. Et ensuite rajouter les autres ingrédients. Voilà, je vous dirais lorsque vous avez un mélange un petit peu comme celui-ci. J'espère que vous voyez très bien, voilà. Donc là, vous pouvez rajouter progressivement la farine. Donc, pour certains, ils vont mettre tous les 3 verres et essayer de bien mélanger. Ça, c'est aussi une possibilité, mais je préfère souvent ajouter progressivement. Donc là, j'ai mis 2 verres à sucre, mais ça, c'était mon choix, mais vous pouvez décider. Hein. Donc, ne pas dépasser. Donc, si vous mettez 3 verres de farine comme ceci, c'est 3 verres de sucre, 3 verres d'huile. Ne les dépassez pas. Donc, soit vous pouvez diminuer la contenance du sucre ou de l'huile, mais voilà, c'est la règle. Alors ça, c'est juste un indicateur comme je vous disais, de la mesure. Quoi que vous pouvez utiliser, donc vous avez souvent des gobelets en plastique qui sont un petit peu plus grands. Attendez, je vais vous montrer. Vous avez ce type de mesureur, voilà, donc des gobelets comme ça, où vous avez souvent écrit ici sucre, farine. Bon, là, on va dire que c'est un mesure gobelet, donc vous avez à peu près les numéros et tout ça déjà, qui se sont déjà un petit peu effacés. Mais là, ça vous donne également, voilà, en termes d'eau, donc millilitres, grammes, grammage, farine, sucre, eau, etc. Donc, ça aussi, vous pouvez le trouver en grande surface un peu partout. Et ça, en fait, c'est la plupart du temps, moi, je l'utilise. Donc, ça m'a toujours... c'est mon meilleur ami jusqu'ici, même comme vous avez un petit peu les chiffres qui ne sont plus lisibles, mais j'utilise ou bien, ou soit vous avez également ce type de mesureur. Donc, une chose que vous devez prendre en considération, c'est lorsque vous achetez ce type d'appareil, c'est mieux d'avoir des trucs en plastique parce que là, lorsque vous allez poser, vous allez avoir directement des chiffres qui vont s'afficher. Donc souvent, pour avoir le grammage, le vrai grammage, il faut faire les calculs, donc il faut souvent retirer. Donc si ce gobelet, on va dire, c'est 20 grammes, et après vous mettez à peu près 200 grammes de farine, ça vous fait 220 grammes. Alors sachez que ce n'est pas 220 grammes de farine, c'est 200 grammes. Donc moi, je préfère souvent utiliser soit des gobelets en plastique, en fait, ce qui ne pèse pas la main, parce que vous mettez du verre, très pratique et très précis. Donc vous avez ça,
Et puis vous avez tranquillement un gobelet comme ça qui équivaut à 200 grammes. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer. On repart donc avec le gâteau. Donc on ajoute progressivement donc la farine. Donc là on a un verre. Donc essayez d'abord de tourner comme ceci parce qu'après vous serez éclaboussé par la farine. Donc voilà, et après vous pouvez passer. Donc j'ajoute le second verre. Ce que je vais ajouter, donc je vais ajouter juste une pincée de noix de muscade, ça sent très fort, donc ça c'est la noix de muscade moulue, vous pouvez trouver dans n'importe quelle grande surface, ou vous achetez la noix de muscade en elle-même, et puis vous râpez un petit peu. Alors la noix de muscade elle sent très fort, donc franchement il faut mettre juste une pincée. J'aime souvent mélanger un peu de noix de muscade avec un peu de sucre vanillé, et puis ça donne un goût différent. Donc là je vais juste mettre... alors vraiment juste une pincée, hein. Donc quand on dit une pincée, voilà, comme ça. Et puis donc j'ai, on va dire quoi? Donc là, j'ai la levure chimique. Normalement, la levure chimique, vous avez un sachet de levure chimique pour 500 g de farine de blé. Donc dans ce cas, moi, j'ai pris à peu près une partie du sachet. Il en reste juste un tout petit peu au fond, donc levure chimique. Comme je vous le disais, moi j'aime bien avoir un petit goût de sucre vanillé. Donc je vais mettre à peu près voilà, une cuillerée à café de sucre vanillé juste pour le goût. Voilà. Et on mélange tout ça. Donc en fait vous devez avoir cette consistance-ci, il faut goûter, hein, donc voilà. Ah, c'est parfait. Donc là pour moi c'est parfait. Donc j'ai mon moule. Alors là j'ai mon moule qui est prêt à aller au four. Alors moi mon four il est combi, donc il est un mélange de micro-ondes et four. Donc le paramétrage il est différent, donc du coup si vous avez un four normal, je pense qu'à 180 degrés pour une trentaine de minutes ça va. Donc là on va insérer la pâte donc dans notre moule. Tout à l'heure moi j'ai trouvé la pâte un peu sucrée, alors moi j'utiliserai pour 200 g de farine 100 g de sucre dans ce cas là, pour que ça soit pas très sucré, mais comme c'est le début et comme c'est voilà, pour des personnes probablement qui n'ont jamais eu à faire un gâteau ou qui n'ont jamais réussi, on va commencer par là. Lorsque vous aurez déjà un petit peu l'habitude et lorsque vous aurez déjà un petit peu les grammages en tête, là vous saurez un petit peu comment jouer avec le sucre, farine, huile, etc., etc. Alors donc c'est parti, on va mettre notre pâte. Je vais essayer de bien mettre mon parchemin. Voilà. Voilà. Voilà, on va essayer un petit peu de tapoter, que ça soit un petit peu la pâte soit
reparti sur tout le moule. Voilà. Et prêt à être enfourné. Alors, on va dire entre 30 et 45 minutes. Je vais tout le temps vérifier avec un petit bout de cure-dent ou un petit couteau pour voir. Donc là, lorsque vous laissez à la cuisson, je vous conseille, même si, voilà, il est dit entre 30 et 45 minutes, mais de temps à autre, prenez votre bout de cure-dent ou une fourchette ou un couteau. Alors, vous insérez à l'intérieur. Si ça ressort tout sec, ça veut dire qu'en fait le gâteau il est cuit. Alors s'il est un petit peu, si vous voyez soit il est mouillé, soit il ressort un petit peu tout blanc ou collant, ça veut dire que là il faut encore laisser quelques minutes. Alors on se retrouve juste après la cuisson du gâteau. Voilà, voilà, notre gâteau il est prêt. Attendez que je vous le montre un tout petit peu. Voilà, donc je vais le sortir du moule. Voilà. Donc, ne paniquez pas si vous voyez que c'est un petit peu gonflé, c'est normal. Donc, voilà, le gâteau, il est prêt. Donc, il est un petit peu chaud. Donc, normalement, moi, je le laisse refroidir à peu près 10 minutes pour pouvoir un petit peu essayer d'apporter une touche de décoration. Donc, on va le laisser refroidir à 5-10 minutes. Et après, je vais vous montrer comment vous pouvez servir. Parce que bon, là, il est voilà, tout simple et tout. Mais vous pouvez lui donner une petite touche. Donc, je le laisse refroidir et puis on se retrouve voilà, dans 5 minutes. Alors, le gâteau, on l'a laissé un peu refroidir. Je vais vous montrer juste comment vous pouvez décorer. Mais déjà, je suis très moi-même curieuse de voir comment l'intérieur se présente. Donc, on va couper ensemble. Ouh là là! C'est moelleux et puis je vais vous montrer. Ah super, c'est génial, c'est parfait, regardez. Alors aéré, spongy, hein. Donc vraiment moelleux, super. Donc c'est ce type de texture que vous aimeriez bien avoir avec un gâteau, regardez. Il est super et puis il se décolle à la... Ouh là là, super. Donc, maintenant, donc là c'était une part. Hein. Puis vous pouvez, on va faire quoi? 2, 3 parts. Maintenant, si vous voulez faire un peu comme un amuse-gueule, je vais vous montrer un petit peu comment vous pouvez faire. Donc déjà, cette partie-ci, vous pouvez mettre ici de côté. C'est une partie également mangeable. Hein. Moi, normalement, quand je fais mes gâteaux de décoration, tout ce qui dépasse, c'est mes enfants qui s'en occupent. Donc, on va faire comme ça. Donc là, par exemple, on a une part que je vais prendre comme ça. Voilà. Et je vais mettre le plat là. Donc, en tant qu'amuse-gueule, vous avez plusieurs options. Donc, vous pouvez voilà, couper comme ceci, hein, ou faire comme ça. Et puis, première astuce, donc là, ça chauffe encore un petit peu. Donc, vous pouvez au-dessus mettre le chocolat. Donc, je vais vous montrer. Donc là, j'ai n'importe quel, un peu une sorte de Nutella. Si vous voulez bien le présenter. Alors, vous mettez juste comme ça au-dessus. Hein. Voilà. Pareil là, un petit peu. Et après, vous avez une sorte de confetti comme ceux-là. Donc, ce que vous allez tout simplement faire, c'est saupoudrer le chocolat avec ceux-ci qui sont des confettis, comme ceci. Alors, c'est souvent bien d'avoir aussi un petit peu, vous avez souvent ceux qui sont colorés, tout en couleur. Ça fonctionne également. Donc,
Là, vous avez juste un petit plat, voilà, saupoudré. Donc là, vous avez des gens qui viennent, ils vont prendre une part. Voilà, comme présentation. La deuxième présentation que je vais vous montrer. Alors, même processus. On va prendre une part. On va essayer, vous n'êtes pas obligé de faire un carré complet. Donc ça, c'est une autre part. Là, je vais mettre de la confiture. Alors, n'importe quelle confiture, hein, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment vous pouvez faire. Donc là, c'est confiture abricot, mangue et banane. Donc un mélange. Je veux juste avoir un petit peu de confiture au-dessus. Voilà. Et là, vous allez mettre au-dessus des noix de coco râpées. Alors, j'ai les noix de coco râpées façon camerounaise. Parce que je pense que les noix de coco râpées que j'avais sont finies. Donc là, on m'a rapporté du Cameroun. Hein. Pourquoi pas, c'est un goût autre que ce qu'ils ont comme noix de coco râpée ici. Et ils aiment bien, si c'est pour servir aux amis européens. Donc, même processus, vous saupoudrez un petit peu. Voilà, ça vous fait également. Donc, voilà, saupoudré. Et en fait, la confiture en fait, va servir un petit peu une sorte de colle pour la noix de coco. Pareil pour le chocolat. Et la troisième astuce, qui est... bon, là, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est de pouvoir sortir votre côté artistique. Par exemple, dans ce cas-ci, j'ai un petit truc comme celui-là. Je pense que c'est le plus petit. Et puis, je viens faire comme ça. Voilà. Et ça me donne des petits gâteaux comme ceci. Et je prends... je fais la même chose. Voilà. J'ai ma crème au beurre. Vous aurez également une vidéo sur comment faire une crème au beurre. Mais étant donné que les gâteaux chauffent un peu, j'ai peur que ça fonde, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer un petit peu hein, comment vous pouvez également... Alors les douilles, oui, si vous avez des douilles, vous pouvez juste faire des petits trucs comme ceci. Voilà. Et puis on a les petits morceaux de fraises. Donc on va juste... et puis aussi simplement que ça, vous faites une petite décoration comme ça. Et je trouve que c'est très joli. Voilà. Donc là on a... aussi simplement que ça. Donc, vous voyez que là, on va faire un deuxième. Donc, vous pouvez avoir aussi comme ça. Et puis, vous pouvez également décider comme ça de mettre plutôt confiture au chocolat dessus. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez voilà vos petits morceaux de gâteau découpés au chocolat, à la noix de coco râpée, fraises,
Et voilà, et donc c'est parfait. Voilà, vous avez fait votre premier. Donc j'espère que le premier cours n'a pas été très compliqué. Ne vous énervez pas ou ne stressez pas si jamais vous ne réussissez pas les premières fois. C'est pas grave. Si vous ne réussissez pas, refaites. Et puis avec la langue, et puis avec le temps, vous deviendrez meilleur. Donc là, c'était notre premier cours. Pour ceux qui n'ont pas encore souvent fait un gâteau, je suis très curieuse et j'aimerais bien voir le résultat des photos. Moi, je dois vous dire que j'ai suivi beaucoup de vidéos sur YouTube et j'ai souvent essayé de reproduire la même chose et c'était pas souvent ça. Et puis, voilà, je me demandais est-ce que c'était moi le problème, est-ce que j'avais... Prenez votre temps. Voilà, donc vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram et m'envoyer des messages personnels. Mon blog également, donc vous avez sur ma page YouTube, le blog et puis mon Instagram, vous pouvez... voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et vos photos, je suis très curieuse d'avoir une idée de à peu près, voilà, comment vous avez réussi à faire votre gâteau, comment vous l'avez décoré. Ça, c'est vraiment des décorations basiques. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Et voilà, on fera ensemble. Hein, donc, n'hésitez pas. Pour les restes de gâteaux comme ceux-ci, donc je vous montrerai ce que vous pouvez en faire. Ne surtout pas jeter. Parce que vous pouvez faire des choses merveilleuses avec ce genre de gâteau. Je peux déjà vous montrer au préalable ce que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez juste les réduire comme ceci, déjà. Et vous pouvez faire des boules. Et à la suite, ces boules, que vous pourrez tremper dans du chocolat, laisser reposer et saupoudrer de la même chose. Donc, vous pourrez soit saupoudrer de confetti au chocolat, soit de noix de coco râpée, mais tout ici est mangeable. Alors, vraiment, tout est mangeable. Alors, maintenant, si votre gâteau il est très sec, vous le mouillez juste un petit peu avec un petit peu d'eau pour que qu'il puisse faire un beau rond. Et, mais je vais vous montrer la prochaine vidéo. Donc, en fait, tout ce qui est ici n'est pas jetable. Vous pouvez faire tellement de choses. Voilà, donc voilà, j'espère donc avoir des photos de vos décorations. Peut-être que vous ferez des décorations alors mieux que la mienne. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié donc la démonstration de notre gâteau et de la présentation qui va avec. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner. Nous avons également une liste de vidéos disponibles. J'ai également, je pense pour moi, une liste de vidéos disponibles, mais là vous n'avez pas vraiment d'explication. Alors si vous avez une des vidéos qui vous interpelle et puis vous aimeriez avoir un peu plus d'informations ou vous aimeriez qu'on fasse une vidéo où j'explique voilà, étape par étape à peu près ce que je fais, n'hésitez pas de mettre en commentaire. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez soin de vous. Stay blessed. Ciao. Prenez soin de vous et à la prochaine. Je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos et des prochaines éditions sur ma chaîne YouTube Demi Gâteau. Ciao, ciao.